Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé la journée. Alors, enfin bien dormi surtout. Je voulais vous remercier pour votre présence, vos messages, vos mails, vos likes. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes là. Ouais, c'est bien sympa. Alors, on va voir si on a des petits messages. Aujourd'hui, on est le 19 mai. Allez, merci de me donner des beaux messages pour ce 19 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, indisponible, voilà. Et allume une bougie, petite bougie. Alors, ça nous parle vraiment. Peut-être qu'en ce moment, certains ressentent une espèce de coupure avec une personne décédée, avec laquelle peut-être il y avait toujours un lien. C'est normal. Par moments, nos défunts ont des moments, soit ils sont dans une forme de confusion et donc entre deux trucs et du coup ils sont moins disponibles pour nous, soit sinon ils sont en train de changer, d'évoluer, d'avoir une prise de conscience pour eux, hein, ça n'a rien à voir avec nous et du coup ils sont moins disponibles et du coup c'est à ce moment-là qu'il faut pas hésiter à leur envoyer plus de prières, plus de je t'aime et de ne pas nous inquiéter parce qu'en fait c'est une phase, vous savez, les âmes évoluent et par moments on peut avoir l'impression que le lien est coupé, mais c'est pas du tout contre nous. Et puis bien sûr ne pas hésiter à, justement quand le lien est coupé, à allumer une petite bougie pour cette personne, pour lui envoyer votre prière. Et parce que à chaque fois qu'on envoie une prière, des mots d'amour à une personne décédée, elles le ressentent et ça leur fait beaucoup de bien. Beau message. Certainement que ça va parler à quelques-uns parmi vous, cette notion d'avoir moins l'impression que l'autre est là. Et c'est nécessaire, c'est une étape. Et surtout, envoyez-lui de l'amour, parce que c'est la chose primordiale pour tout le monde. Pour l'univers, pour nous, pour les vivants, pour les défunts. Vraiment, cette notion d'envoyer de l'amour, c'est l'énergie qui régit l'univers, je crois. Je dirais ça comme ça. Allez, on va voir si... Merci de me donner des beaux messages pour ce 19 mai. Pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. On a des messages qui sont là. La grâce, waouh. On a des belles choses, hein. Très joli. L'approche, l'immobilisation, la diminution, le travail sur ce qui a été corrompu. Donc, ça, je pense que ça va vous parler. Il se trouve que... comment dire? Il y a des guérisons en cours, ça je pense que je ne vous apprends rien, parce qu'il y a en ce moment une prise de conscience sur des erreurs passées qu'il faut corriger, qu'il faut réparer. Parce qu'il y a eu une forme de corruption, il y a eu des choses corrompues.
Et l'idée en ce moment, c'est de restaurer une forme d'équilibre et puis d'avoir une attitude, une action, une pensée, une façon de voir les choses beaucoup plus responsable pour guérir, pour réparer et pour comprendre que les erreurs passées sont en effet ont été nécessaires à une époque parce que peut-être que les personnes avaient besoin de grandir. Vous savez, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit, et puis c'est en les corrigeant qu'on comprend qu'on a grandi. Voilà, ça c'est important. Du coup, cette nécessité de travailler sur ce qui a pu être corrompu par le passé entraîne une espèce de lâcher prise, une espèce de diminution dans l'action parce que vous voyez, on est quand même dans cette notion d'approche, hein. Et cette diminution, bien sûr, c'est nécessaire puisque la personne est en train de travailler sur pour comprendre et corriger ce qu'elle a pu faire d'erroné par le passé. Donc du coup, bien sûr, on ressent moins la personne, on est plus, la personne est dans une forme de lâcher prise par rapport à nous, et c'est bien parce que c'est nécessaire pour pouvoir corriger des choses. Donc il y a cette notion d'immobilisation, il y a cette notion de total lâcher prise, et en même temps cette immobilisation qui va avec une forme de méditation, avec une forme de détachement, une forme d'arrêt, hein, une forme eh bien, ça apporte de la sérénité. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre de réaliser une approche, une avancée qui sera beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus aussi chaleureuse, dans des conditions beaucoup plus positives, parce que la personne aura compris ses erreurs et aura corrigé sa façon de parler, de se tenir, d'agir, de penser, aura bien pris conscience de ce qu'il fallait, ce qu'il fallait transformer afin d'atteindre une sérénité, voyez, une forme de régénération, de renouvellement, de renaissance, de transformation qui permet après d'être dans une approche beaucoup plus optimiste, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine et naturelle. Du coup, les choses peuvent se faire d'une façon beaucoup plus fluide. Pardon, j'ai du mal à parler, je suis encore un peu endormie. Et tout ça, bien oui, bien sûr, ça se passe avec une grâce. La grâce, c'est l'élégance, c'est le divin qui nous touche, c'est la mise en évidence d'une beauté. C'est aussi une possibilité de s'exprimer avec beaucoup plus de joliesse, pouvoir s'exprimer et réaliser des choses dans une forme de beauté, dans une forme de sensibilité, d'élégance et de respect de soi, de respect de l'autre. La grâce, c'est très joli. Et ce qui va suivre, vous voyez, c'est vraiment le pouvoir j'y arriverai pas, d'apprivoiser le grand, parce qu'en effet, il y a des sentiments, des émotions qui nous dépassent un peu, qui nous font un peu sortir de notre posture d'alignement, et du coup il faut vraiment beaucoup de concentration, hein. Il faut beaucoup d'alignement intérieur, de conscience de soi pour pouvoir être capable d'agir et d'échanger avec la bonne posture malgré des choses qui nous dépassent et qui peuvent nous faire nous tenir d'une façon qui n'est pas la nôtre.
je trouve que c'est très joli. Et oui, parce que il y a un conflit, il y a une opposition, il y a quelque chose qui est encore, qui n'est pas résolu. Et c'est cette chose, vous voyez, qui fait que ça nous fait un peu sortir de nos gonds, bien sûr. Et puis, comme la personne est dans cette démarche, dans cette prise de conscience de travailler sur ce qui a pu être corrompu et qui a généré cet antagonisme qui fait qu'on a plus tendance à sortir de nos gonds que d'habitude, eh bien ça va entraîner une véritable révolution, et oui, une grande transformation, un changement radical, avec un grand bond en avant, et là, poum, la folie juvénile, c'est-à-dire on s'élance, on y va, on se laisse porter par notre impulsivité, mais d'une façon beaucoup plus légère, beaucoup moins conflictuelle, puisqu'il y a eu tout ce travail auparavant, et que l'idée, c'est de réaliser une approche de la meilleure façon qui soit. C'est intéressant tout ça. Alors bon, ouais, je trouve ça magnifique, les messages d'aujourd'hui. Alors, on va prendre un autre jeu. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 19 mai, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc il y a des approches en cours, et pour les réaliser de la meilleure façon qu'il soit, les personnes qui réalisent cette approche ont besoin de guérir quelque chose, de corriger des erreurs passées et de comprendre en quoi leur comportement doit évoluer. Ça doit vous parler, j'imagine. Et parce que l'idée, c'est vraiment de dépasser cette notion de dualité, cette notion de conflit, d'antagonisme, qui génère un peu des passions chez tous les protagonistes, des réactivités émotionnelles qui vont être un peu hors de propos. Donc pour réaliser cette approche, pour pouvoir mettre en place des conditions optimales afin d'avoir un accueil chaleureux, donc se tenir de la bonne façon pour que l'interlocuteur en face soit heureux de recevoir la personne qui réalise ce travail qui va venir, eh bien cette personne se pose les bonnes questions. Cette personne se dit, ok, tu es obligé de lâcher prise, tu es obligé de te renouveler, de te détacher, d'accepter des choses, et du coup d'être dans une posture d'équilibre et de sérénité qui va te permettre de réaliser une approche et une discussion, vous voyez, un échange qui sera dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est très beau tout ça. Merci de nous donner de beaux messages pour ce 19 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Intéressant, La percée, voilà, ça c'est la révolution qu'on avait un peu plus tard. Donc voilà, la percée, et il va falloir se défaire du passé. Vous voyez, ça nous parle de la même histoire, voilà. Ça, c'est ça, l'attachement au passé, le ralentissement qu'on a ici, et le maître. C'est-à-dire que pour réaliser cette percée, pour réaliser oui, tout se suit, on est bien d'accord. Cette approche, cette entrevue dans les meilleures conditions possibles, pour réaliser cette révolution. On voit bien que la lumière qui émane de la personne casse tout, parce qu'il y a un surplus de passion, un surplus d'émotion, peut-être trop de conflits, peut-être beaucoup de choses qui n'ont jamais été réglées. Et on voit bien que ça fait tout exploser. Mais comme c'est la lumière qui fait tout exploser, on comprend que c'est la part divine de la personne, que la personne est bien guidée. Et elle va se baser sur l'expérience de l'existence pour réaliser quelque chose de beau. Voyez ? Mais il est certain que il faut d'abord travailler sur ce qui a été corrompu par le passé.
Du coup, il y a cette notion de ralentir ce qu'on avait ici, afin d'être un vrai maître, d'être quelqu'un qui est serein, qui est posé, aligné, équilibré, et capable de dire les bonnes paroles avec la bonne énergie, la bonne intention, sans se laisser dominer par ses passions, par ses réactivités émotionnelles. Et le conseil, bien sûr, c'est d'être dans la pleine conscience, d'être dans l'instant présent, afin d'être guidé par sa propre lumière intérieure pour réaliser cette grande révolution, cet éclatement des forces. On voit que cette carte est très forte et très puissante. Et ce qui est très fort, c'est que oui, il y a conflit, oui, il y a beaucoup d'émotions qui ont été comprimées, et paf, c'est la lumière qui prend le dessus. Et la lumière, c'est l'amour, c'est l'équilibre, c'est l'alignement, c'est la voie du milieu, c'est cette notion de maîtrise dont nous parlent les cartes un petit peu plus loin, et ça reprend bien le même message que ça. Donc aujourd'hui, on a cette notion, on ressent qu'une personne vient vers nous, qu'elle veut discuter, qu'elle veut vraiment, je trouve pas mes mots, hisser le drapeau blanc, vous voyez, qu'elle veut revenir, mais dans une attitude non pas conflictuelle, mais au contraire d'optimisme, de détente, d'avancer avec un côté chaleureux, un côté bienveillant, pour pouvoir avoir une discussion qui permette de dépasser ce fameux passé. L'attachement au passé, vous voyez, le passé, il pèse très lourd. Il est là, et puis il casse, il est très imbriqué. Ça, tout le monde a de bonnes raisons de dire oui, mais. Et oui, c'est normal. C'est le problème avec le passé. Il y a un moment, faut vraiment intégrer et devenir pleine conscience, c'est-à-dire être dans l'instant présent pour pouvoir recevoir et donner le meilleur de soi. Mais en effet, dans certaines histoires, le passé est tellement lourd, est tellement touffu, est tellement complexe que les deux protagonistes de cette entrevue, qui doit se passer sous les meilleures conditions possibles, eh bien, sont quand même avec des oui, je peux m'attendre à tout venant de cette personne, du pire comme du meilleur. Vous voyez, c'est cette notion-là. C'est ce côté, eh bien, cette personne par le passé a quand même eu des attitudes particulièrement déstabilisantes, particulièrement incohérentes, plutôt ça le terme. Attendez, je vais aller fermer la fenêtre. Voilà. Donc on a cette notion, vous voyez, de chat échaudé craint l'eau froide. Eh oui. Donc on a cette notion de ce passé qui est là, qui est au milieu, qui pèse lourd. Et la personne qui veut réaliser une approche de la meilleure façon qui soit est obligée de travailler sur ce qui a été corrompu. Et comme cette personne comprend que finalement c'est d'elle, malgré elle peut-être, que sont venues toutes ces incohérences, tous ces conflits, cette notion de contentieux, d'opposition. Du coup, cette personne, parce que sinon elle ne se remettrait pas en question, cette personne comprend que c'est à elle de corriger ses erreurs, de comprendre ses propres comportements qui ont généré toute cette problématique par le passé. Donc c'est bien, c'est quelqu'un, vous voyez, qui comprend que si elle veut avoir un accueil chaleureux et que que l'entrevue se déroule dans les meilleures conditions possibles, cette personne comprend que c'est à elle de travailler sur elle,
d'être dans une ingéniosité, d'être dans une compréhension de ok, je vais arrêter de bouger, j'ai envie d'avancer dans cette direction, mais je vais m'arrêter, et en m'arrêtant, je vais pouvoir atteindre un alignement, une sérénité, une paix intérieure qui du coup vont me permettre de réaliser cette approche. Et cette personne, en faisant cela, elle est, elle, en train de retrouver une force totale. Elle est en train d'exploser ce surplus de vous voyez, on voit bien, hein, ça colle parfaitement. C'est-à-dire que toutes ces choses qui explosent, c'est ça. Et comme elle fait exploser ces choses-là qui pèsent terriblement, qui sont au milieu, du coup, les conditions seront beaucoup plus légères, beaucoup plus sereines, beaucoup plus équilibrées pour pouvoir converser, discuter avec la personne qu'elle compte approcher, la personne vers laquelle elle veut avancer. Et pour que les choses se passent bien évidemment dans un état de détente, d'élégance, de bien-être et de respect de l'autre. Cette notion de grâce, cette notion de... comment vous dire ça? De s'exprimer et d'échanger avec la personne en face dans une condition beaucoup plus sympathique, charmante, délicate, sereine et bienveillante qu'elle ne pourrait le faire si elle n'avait pas enfin fait exploser cet énorme poids. Vous voyez, c'est une chape qui est là, qui prend tellement de place que la seule façon de le faire, c'est pour la personne d'exploser, elle, pour elle, tout ça. Et c'est pourquoi il y a cette notion de devoir s'arrêter, de devoir se remettre en question vraiment, et de comprendre, si je veux réaliser cette approche du mieux possible, je dois tout changer, tout casser en moi pour ne plus être dans des façons d'échanger avec l'autre qui sont déjà connues par l'autre. Ben oui, je vous donne un exemple. Polarité masculine veut revenir vers la polarité féminine et s'y prend exactement de la même façon qu'elle a toujours fait. La polarité féminine, du coup, se dit « bon, la personne n'a pas guéri en face, puisqu'elle fonctionne exactement de la même façon que toujours, et par le passé, ça a toujours généré un fiasco total, enfin, ça n'a jamais été quelque chose de très agréable à vivre, et du coup, ça n'a fait que générer plus de problèmes. » Voilà. Et bien, la polarité masculine est obligée de s'arrêter parce qu'elle a besoin de remettre complètement en question sa façon de s'y prendre pour communiquer avec l'autre. C'est incroyable, ça fait 3 jours ou 2 jours, je ne sais plus, que je vous dis que pour moi, les polarités masculines sont en train de s'arrêter pour revoir leur façon de communiquer. Alors, bien sûr, toutes les polarités n'en sont pas au même moment, hein. Certainement que quelques-uns ont commencé il y a quelques jours déjà à prendre conscience de cela, mais on voit dans les cartes que c'est vraiment la tendance actuelle. Et que la seule façon pour les polarités masculines de pouvoir avancer, pour avoir un beau dénouement, un joli résultat, quelque chose de sympathique, quelque chose de joli, quelque chose de détendu, vous voyez, où il y aura des conditions positives, eh bien, c'est d'exploser tous leurs schémas comportementaux, d'exploser leur façon de faire, avec tout ce surplus, hein, vous voyez, tous les poids, les projections, les attentes, les déceptions, les douleurs, il y a beaucoup de choses. C'est de tout exploser pour pouvoir changer radicalement leur façon de revenir vers la polarité féminine. Pour moi, il y a de ça, hein, aujourd'hui, ça me parle de ça. Et c'est très intéressant
parce que de ce fait, on peut comprendre que cette approche, que ces retrouvailles seront placées sous l'égide de la grâce, de la sensibilité, du respect de l'autre. La grâce, c'est quand même quelque chose qui nous enchante et qui nous fait nous sentir totalement en accord, totalement en sécurité. Cette notion de grâce, attendez. Donc, cette notion de grâce, c'est la sérénité, c'est se sentir charmé parce que les mots échangés, l'énergie, l'ambiance sont dans une bienveillance, dans une tranquillité, dans quelque chose qui est enchanteur. Eh ouais. Et du coup, ça permet de réaliser une approche, une avancée déterminante avec une certaine détente, avec quelque chose de plus naturel, de moins forcé, de moins quelque chose qui n'aura rien à voir avec toute cette amas-là qui bloque tout. Eh oui, on s'en doute bien. Donc, l'idée, c'est d'arriver à réaliser ça. Et ça, c'est vachement beau, ouais, je trouve. Donc, ça nous parle encore de polarités masculines qui reviennent, qui vont revenir, mais qui mettent en place des conditions optimales en changeant leur façon de communiquer, de fonctionner, de s'approcher de la polarité féminine afin de faire les choses dans une ambiance qui soit beaucoup plus charmante, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus chaleureuse, bienveillante, pour que tout le monde se sente enfin déchargé de ce poids, de ce truc qui est là, cette espèce de contentieux avec une divine qui dit « Bon, moi je lui ai pardonné, mais avec lui je peux m'attendre à tout. » Vous voyez, c'est cette notion-là, ce côté de la divine qui dit ok, moi je suis ok, je veux bien lui ouvrir ma porte, l'écouter, mais je suis sur mes gardes. Et c'est tout à fait normal que la polarité féminine soit sur ses gardes, parce qu'elle sait que la façon de faire de l'autre en face est exactement la même qu'il y a, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Vous adaptez. Et du coup, c'est ce qu'il y a de beau, c'est que la polarité masculine, enfin, et c'est ça qui est très important, c'est l'événement majeur ces jours-ci, joli mois de mai, n'est-ce pas? La polarité masculine, enfin, se remet en question dans un aspect qui jusqu'à présent était plutôt névrotique et pas très et pas guéri, on est bien d'accord, dans sa façon d'échanger, de communiquer, de s'approcher, de revenir, de tenter, parce que bon, il y avait une envie quand même, faut pas non plus croire que il n'y avait pas d'envie dans cette démarche. Mais la polarité masculine remet tout en question et fait exploser ses comportements, ses pensées, ses façons de faire, ses façons de se tenir, de communiquer, d'échanger avec l'autre. Donc ça, c'est un grand pas en avant, parce que du coup, on peut comprendre que les choses se passeront dans une ambiance beaucoup plus sympathique. Ah bah oui, et que du coup, la divine se sentira d'abord surprise, mais agréablement, en se disant « Ah, il y a quand même des choses qui ont changé, ça fait plaisir ». Et la divine, du coup, sera dans la capacité à accueillir l'autre d'une façon beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus sensible, beaucoup plus se sentant respectée, voyant que l'autre a décidé de changer pour elle. Et je crois que ça, c'est un truc majeur qui est en train de se passer en ce moment. Et j'ai beaucoup de retours de divines qui me disent « Mais il était en train de revenir, je voyais bien, on se voyait, on s'appelait, et puis poum, il a disparu. »
Alors, bien évidemment, au vu des expériences passées où l'autre disparaissait pour tout à coup être en couple avec une nouvelle femme, enfin, des choses qui se sont passées, bien sûr, hein, cette fameuse carte, l'attachement au passé, les choses qui sont déjà arrivées dans ces histoires. Et du coup, les divines, bien sûr, se disent « Ah non, mais c'est pas possible !» Bah bien sûr, bien évidemment. On se dit « Il me fait un bis repetita de ce qu'il a déjà fait. » Et non, aujourd'hui, ce n'est pas « Je me retire pour refaire une pirouette, pour m'enfuir avec mon masque, pour surtout ne pas affronter le fait que j'aime cette femme. » Non, aujourd'hui, c'est vraiment pour pouvoir, eux, changer quelque chose d'important en eux afin de se tenir d'une façon beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus surtout, je pense, en accord, voyez, en harmonie avec la polarité féminine qui, elle, a beaucoup déjà changé et qui n'a plus grand-chose à changer. Et la guérison ultime, bien évidemment, se passera quand les deux seront enfin dans une notion de retrouvailles, dans une notion de pouvoir discuter sans avoir l'impression que l'autre va s'enfuir ou va réagir, mais non, pouvoir discuter posément, dans la paix, dans l'authenticité, dans la sincérité, parce que il y aura cette notion, cette certitude intuitive que l'autre a fait ce qu'il fallait et que du coup maintenant on n'est plus en terrain miné, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus tranquille, dans des conditions qui vont permettre cette communication sincère, authentique, bienveillante, et enfin pouvoir faire la paix, pouvoir enfin mettre définitivement toute cette histoire toxique, douloureuse, destructrice, vécue par les deux protagonistes dans le passé, on est bien d'accord, et pouvoir enfin bien guérir ça. Et ça, ce sera la guérison ultime, c'est ce qui va suivre. Là, pour l'instant, il y a une petite guérison majeure de la polarité masculine qui fait exploser son ancien lui. Et oui, parce qu'il comprend qu'il ne veut plus ce qu'il voulait. Il comprend qu'il doit changer quelque chose pour que l'entrevue se réalise dans des conditions optimales. Et oui, donc ça c'est très très beau. Donc remercions ces polarités masculines de bien prendre conscience de leur dysfonctionnement, parce que les conditions seront très positives et permettront d'avoir un moment avec beaucoup plus de paix, de tranquillité, de sérénité, et ce charme, cette grâce qui est quand même qui sont des éléments importants dans une histoire d'amour quand même, hein. Il serait temps de mettre un peu de joliesse dans ces belles histoires afin de laisser ce passé quelque peu nocif, quelque peu lourd derrière, et de le guérir une bonne fois pour toutes. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles.